T'as pas tort, avec Philippe Bétourné. Bonjour tout le monde, bienvenue dans T'as pas tort, l'émission qui vous met à l'or, l'émission avec Philippe Bétourné. Aujourd'hui, nous allons parler de Lego, surdimensionné ou simplement en berne. Où est le juste milieu, Philippe, on se le demande. Tout à fait, bonjour à tout le monde, bonjour Marco. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Je vais très bien. Un bon samedi qui démarre, voilà. En pleine forme? En pleine forme. Alors il y a quand même une chose très intéressante, c'est qu'à partir de cette semaine-ci, non seulement tu seras présent sur antenne tous les samedis, mais tu seras également présent avec une rediffusion de 17h à 18h tous les mercredis. Mais c'est magnifique ça, Marco. Donc on nous écoute actuellement peut-être mercredi pour ceux qui nous auraient raté le samedi, voilà. Oui, puis les mamans qui sont là éventuellement, qui s'occupent de leurs enfants. Tout à fait. Juste avant que leur mari rentre pour leur dire « Hey, t'as pas écouté ça te concerne mon ami ». Voilà, et puis en plus de ça, s'il fait beau par exemple et qu'on a envie d'aller faire un tour son samedi, même si on avait vraiment envie d'écouter T'as pas tort, vous inquiétez pas, le mercredi, à la place des conneries à la télévision, il y a T'as pas tort. Exact. Je vais mettre à dos tous les producteurs de télévision, mais c'est pas grave. Il y a un sérieux problème avec les producteurs de télé. C'est oui. pas grave. Bon, Lego donc. Que dire de Lego ? En fait, il faut savoir que Lego, c'est une illusion qui nous dessert souvent et nous sert parfois. Nous verrons comment. Mais qu'est-ce que Lego ? D'abord, ça vient du jeu ou du moi, étymologiquement parlant. C'est comme ça. On a besoin de se mettre en valeur. Le jeu qui tue, tout ce qu'on veut absolument imposer aux gens. Mais l'ego, c'est également utilisé comme une distinction du soi. Le moi supérieur, comme disent les Américains, les anglophones, le higher self. Dans des enseignements spirituels, l'ego également n'a pas de réalité. C'est aussi une illusion. On verra comment. Souvent on dit mets ton ego de côté parce que l'ego nous freine en se disant zut, moi j'ai pas envie de faire ça parce que mon ego en prend un coup, voilà quoi. En effet, mon ego en a pris un coup. Mais l'ego, c'est un complexe qui est produit par des constructions mentales et on va dire des dysfonctionnements psychologiques. Parce qu'il n'est pas normal d'avoir de l'ego. En tout cas, trop d'ego. Oui. Là tu m'apprends quelque chose parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Je n'ai pas beaucoup d'ego, mais bon, à ce point-là. Alors Marco, tu ne peux ni le voir ni le toucher, l'ego. Non, c'est vrai. Puisqu'il est une illusion, et pourtant il est visible. Il donne une impression d'exister quand on voit certaines personnes qui manifestent un ego, qui se mettent à être supérieures aux autres. Mais je vais dire qu'il me fait penser aux petits rats qui entrent sournoisement dans nos maisons, qu'on ne voit pas, mais qui laissent leurs excréments dans le bas des armoires. Ah, c'est dégueulasse. Il y avait ça chez mes grands-parents à l'époque. Les rats et les souris qui se baladaient partout et t'avais des petites merdes dans le coin comme ça. Eh oui. Et c'est par les traces destructrices qu'il laisse dans notre vie qu'on peut attester de sa réalité. Puisqu'on voit les excréments dans les armoires, on peut voir l'ego, on peut sentir l'ego, même s'il n'existe pas. Les gens avec beaucoup de prétentions ont de l'ego, du mauvais ego. Mais tiens, Marco, c'est comme le cholestérol. Tu as le bon cholestérol, tu as le mauvais cholestérol. Tu as le bon ego, tu as le mauvais ego. Le mauvais ego, c'est celui, par exemple, qui pousse à la vantardise, par exemple, des choses pareilles, alors si je comprends bien. C'est bien exact. C'est aussi la partie de nous qui croit tout savoir. C'est elle qui juge, c'est elle qui critique, qui a une autocritique sur tout. Et elle se critique. L'ego se critique. Et encore qui estime l'impossible possible. C'est elle qui est fermée, c'est elle qui a peur, qui se défend, qui doute. L'ego est assez destructeur. Bref, c'est la partie de nous qui a toujours une histoire à raconter, à nous raconter, à se raconter. On peut dire que l'ego, c'est la concierge du peuple. C'est la concierge du peuple. Pourquoi du peuple? De tout le monde. Même les gens très importants ont de l'ego. Oui, mais tu sais ce qu'on dit, c'est pour ça que j'utilise le mot concierge. La concierge, c'est celle qui critique tout le monde. Oui, c'est ça. L'ego, c'est la concierge qui critique tout le monde. Et cet ego est aussi ce qui fait courir les bruits. Malheureusement. Fondamentalement, donc, ce n'est qu'une impression, un sentiment que l'on a d'être et d'avoir, de posséder, d'exister absolument. Un ego ne reposera sur rien. C'est donc, comme je le disais, une illusion. Pourquoi a-t-on, dans certains cas, besoin de cet ego, alors ? Pour s'en nourrir, et nous verrons tout à l'heure pourquoi et comment ça fonctionne. Mais l'ego n'est pas quelque chose qui aurait une existence indépendante et autonome. C'est un processus
qui a son propre fonctionnement et qui produit ce que Carl Jung, le grand psychanalyste, appelait le sentiment d'individualité. On se sent être, on est individu, mais c'est surdimensionné, on verra comment ça fonctionne. C'est donc l'individualisme et l'égocentrisme. On pourrait dire ça, il y a une certaine similitude, on va dire. Oui, tout à fait. Alors, l'ego, comment vient-il chez quelqu'un? L'ego tiendrait de l'identification personnelle que l'on a face à soi-même. C'est donc un complexe, vraiment un complexe. On pourrait dire que c'est un complexe, mais il est aussi parfois souhaitable d'avoir de l'ego. D'avoir un ego mesuré, un ego contrôlé. La fierté, lorsqu'on a atteint un but, lorsqu'on y a travaillé pendant des années et qu'on l'atteint, nourrit l'ego. Mais c'est la voie du milieu, c'est bien ce que je disais. Donc il n'a pas de réalité concrète. Il agit comme s'il était réel. Et il nous leurre. L'ego nous leurre, Marco. Eh bien, en tout cas, il est mauvais, méchant ego. Du coup, moi, ce que je fais, c'est passer un petit peu de musique. À tout de suite. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. L'émission qui te met alors. Le retour dans T'as pas tort, on parlait de l'ego, méchante bête que voilà, le fameux ego. Celui dont on se passerait bien, n'est-ce pas Philippe? Quoique d'après toi, il peut parfois être positif. Oui, il peut être positif. Mais en fait, ici, tout à l'heure, je disais donc qu'il nous leurrait. Essentiellement parce que nous nous identifions à lui. Je dirais même que l'ego, c'est de croire que nous sommes le mental. Tellement que nous sommes le mental que nous croyons que nous existons à travers l'ego. Très danger. Très grand danger. Très dangereux. Notre valeur dépendrait-elle, par exemple, de ce que l'on fait, de qui nous sommes? L'ego nous fait un usage abusif du je, du moi, du mais, du mon. Pourquoi? Parce que c'est une façon de marquer notre territoire. Notre valeur et notre force se tireraient également parfois de l'ego. Mais lorsqu'il est surdimensionné, effectivement, on est dans le j'ai, monsieur, madame j'ai, monsieur j'ai, mes amis, ma maison, mes arbres, mes fleurs, mon argent. J'ai un exemple qui me La vient. possession, Marco. J'ai un exemple qui me vient en tête comme ça de quelqu'un qui pour moi avait un ego surdimensionné. Ça va rappeler des choses. Moi, président de la République, etc., etc. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler d'ego? Peut-être bien. Tu ne Peut-être t'engages bien. pas, hein? Je m'engage pas. Mais non. moi, je le fais. Oui, toi tu t'engages, moi je m'engage pas. Je vais rester l'homme blanc, tu sais, l'homme intègre, comme Mais- on voit dans les cirques. On me connaît comme étant quelqu'un qui a une grande gueule, donc je l'assume entièrement. Lorsqu'on contemple un magnifique vase de porcelaine dans une vitrine, un vendeur maladroit le fait tomber. Qu'est-ce qu'on va se dire? Oh, quel dommage, un si beau vase. En revanche, si on a acheté ce vase et qu'on l'a placé sur sa cheminée à un endroit où il est super bien mis en valeur et qu'il se brise en 1000 morceaux, on va s'exclamer avec horreur: mon vase est cassé, mon vase est cassé, et on va en être affecté. Moi, je vais plutôt dire, oh merde, ma femme va m'engueuler. Ouais. Donc, l'unique différence entre les deux exemples est l'étiquette du mien attachée au vase. La possession, c'est à moi. Ce n'est pas à vous, c'est à moi. Et ça n'avait aucune valeur quand c'était pas à moi. Mais quand c'est à moi, ça prend de la valeur. Et lorsqu'on est face à des gens et qu'on veut imposer, qu'on veut manipuler, l'ego facilite les choses. Mais la cause provient également de notre société actuelle, portée sur le culte du moi. Surtout depuis la crise à nouveau. On contribue à cette inflation de l'ego. C'est une inflation aujourd'hui, l'ego. La folie des réseaux sociaux, et nous l'utilisons très bien aussi. Mais quel ego ont certaines personnes derrière ces systèmes de valorisation médiatique, populaire, sans arriver à garder un contrôle, une image, un respect de soi-même. Mais il y en a qui finissent par se prendre pour des stars alors qu'en final, ils ne sont absolument rien. Exact. Les téléréalités, par exemple. Oui, pourquoi pas. On cultive ce qu'on appelle un narcissisme aigu. Le narcissisme. Et il est à outrance à ce moment-là. Pour preuve, l'émergence de la génération selfie. Les autoportraits sur les smartphones, surtout les smartphones, affichent un narcissisme avec le temps. Particulièrement décomplexé. On fait ça naturellement.
En réalité, ces comportements peuvent entraîner de nouvelles phobies sociales pour certaines personnes, un sentiment de solitude extrême. J'ai une question. De plus en plus maintenant sur les selfies par exemple, il y a des applications qui permettent d'améliorer son visage, de mettre des petits nez, d'enlever les défauts. Est-ce que ce n'est pas une dérive de l'ego, ça justement? Notamment l'utilisation de Photoshop. Tout à fait. Oui, c'est une dérive de l'ego. Ça flatte l'ego, ça lui rend l'honneur. Mais ça ne nous aide pas à être nous-mêmes, il faut s'identifier tel que l'on est. La confiance en soi, c'est également quelque chose d'important. Et l'ego surdimensionné, c'est souvent des personnes qui n'ont pas confiance en eux. C'est ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas confondre la confiance en soi et la surestimation de soi. On est bien d'accord. Tu vois Marco, on peut avoir par exemple 1 millier de likes pour une vidéo qu'on a postée sur Facebook, sur YouTube, mais se retrouver sans personne pour aider à déménager. C'est le principe même des amis virtuels, hein. Tu as 100 000 amis virtuels, mais est-ce que tu as un seul véritable ami? Oui, alors mon conseil, c'est vrai, je vous dirais, pour ne pas flatter votre ego et pour ne pas le payer plus tard vis-à-vis des gens qui sont importants pour vous, n'ayez pas envie d'être surdimensionné dans votre visibilité. Soyez visible, mais soyez honnête, soyez intègre. Reconnaissez parfois vos défauts, c'est important également. Il y a quand même une chose où j'aimerais mettre des parenthèses par rapport à ce que tu dis, c'est que tu as des gens, dont je fais partie, qui utilisent les réseaux sociaux pour leur travail. Donc la quantité de personnes et de contacts, c'est important. Ça n'a rien à voir avec l'ego. C'est simplement qu'il y a un réseautage important qui est nécessaire pour un retour par rapport aux besoins du travail. Donc il y a vraiment des dissociations. Le problème, je dirais, est surtout lié à monsieur, madame, tout le monde qui veut absolument plein de contacts uniquement pour flatter son ego. Donc là, il faut quand même bien différencier les choses, quoi. J'allais y arriver, tu me l'as pris d'avance, c'est très bien. Effectivement, pour certains métiers, des métiers visuels, des métiers d'audience, c'est important d'utiliser les réseaux sociaux. Mais il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui les utilisent pour n'importe quoi, même pour diffamer. Ouais. Mais alors là, l'ego, il adore ça, parce que l'ego adore se nourrir de tout ce qui est négatif en nous. Là, j'ai un exemple, par exemple, c'est le cas de le dire, on est occupé à faire courir une rumeur sur mon frère, comme quoi qu'il est décédé alors qu'il est en pleine forme. Oui, c'est pas la première fois que j'entends ça. Et ça le dessert, parce qu'en effet, il a des soucis, parce qu'il y a des clients qui sont inquiets, quoi. Oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. Alors l'ego surdimensionné, moi j'ai eu un exemple, par exemple, parmi mes patients. Quelqu'un qui venait me consulter en me disant que son père avait eu tellement un grand ego que dans l'entreprise où il avait travaillé auparavant, lui venant travailler 20 ans plus tard, l'image de son père était restée. Mais lui essayait de s'intégrer normalement et son père avait mis énormément d'ego dans ce qu'il avait fait. Donc, et on en reparlera tout à l'heure, mais ça l'a dévalorisé. Il n'a jamais pris confiance en lui, sauf lorsqu'il est venu travailler avec moi pendant quelques mois. Voilà, Marco, des choses qui existent et que l'ego amène à détruire. Un peu de musique, Philippe, si ça te plaît, en tout cas. Oui, bien sûr. Ah, ça ne déplaît à personne, un peu de musique. C'est bon pour la santé. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. De retour dans T'as pas tort, l'ego. Ah là là. Alors, où est le juste milieu entre l'ego surdimensionné ou simplement en berne? C'est Philippe qui nous l'apprend. Oui, eh bien, notre ego peut nous jouer des tours. On le dit souvent, on entend cette expression, surtout quand il est mal placé ou surdimensionné. Et je citerai le travail d'une consoeur, Catherine Cudiccio, psychanalyste française, qui disait « Certains s'intéressent essentiellement à eux-mêmes et ne regardent le monde que par le bout de la lorgnette. Par exemple, quand vous leur parlez, ils ramènent toujours à eux et vous assènent systématiquement leur point de vue. Je suppose que tu as déjà rencontré ça aussi. Oui, tout à fait. Et je vais même te dire mieux, c'est qu'il y a une période de ma vie où j'avais un complexe très marqué, où j'avais tendance à le faire moi. Oui, ben ça se comprend. Je l'ai eu également. Mes confrères, coach, maintenant je ne parle pas du côté thérapeute, mais coaching, développement personnel, le nombre de mes confrères qui ont de l'ego par moment.
Maintenant, il y en a qui ont de l'ego lorsqu'ils sont devant un spectacle, qui sont devant une scène, devant un public. Mais c'est parce qu'on les encense, ça leur fait du bien, ça, c'est autre chose. Et puis ça fait partie du jeu. Et ça fait partie du jeu. Mais il y en a qui ont des égos surdimensionnés, hein. Il suffit de voir ça. Moi, je préfère ne pas en parler. Je me dis, ah là là, pauvre monde. Mais l'ego est un tueur, l'ego et l'égoïste. Nous allons en parler maintenant. Il ne faut pas confondre l'ego avec l'égoïsme. On le rattache souvent. Pourquoi ? Mais simplement parce qu'on pense qu'ils sont similaires à cause du nom. Égo, égoïste, mais c'est faux. C'est pour ça que je parle d'ego et d'égocentrisme. Et l'égocentrisme et l'égoïsme, ça n'a rien à voir. Oh, tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'égoïste, lui, a besoin des avantages de ce qu'il va tirer des situations et des autres. C'est donc ce qu'on appelle la manipulation. C'est un des traits des manipulateurs, l'ego. Mais l'égoïste n'est pas partageur, par exemple. Par contre, un égocentrique peut être partageur. Oui, mais les nombrilistes. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit l'égocentrique, en français, c'est le nombriliste. Tout à fait. Il se prend pour le nombril du monde. L'égoïste, Marco, va vouloir avoir toujours raison. Il ne se remettra que rarement en cause. Pourquoi le ferait-il ? Car en cas de problème, c'est forcément la faute de l'autre. C'est ça, les manipulateurs. Il est d'autant plus en position de force qu'il est valorisé par une société du paraître et la culture du moi qui domine. Mais l'ego en berne, ça existe aussi. On en parlait tout au début de l'émission, dans le thème évoqué. Inversement, d'autres ont un ego en berne. Toujours Catherine Codiccio, il souffre d'un manque d'estime d'eux, avec les conséquences qu'on connaît. Un manque de confiance en soi ? Un manque de confiance en soi, à savoir des difficultés à s'affirmer, à oser être, à oser entreprendre. Les peurs, voilà, on y revient. Les fameux blocages. Les fameux blocages, à poser des limites, à une tendance à se dévaloriser. Et ils sont corvéables à souhait par les autres. Ces derniers doivent apprendre à dire non. On apprend à dire non, ça s'apprend dans les stages, ça s'apprend chez moi, mais ça s'apprend un peu partout également. T'as certaines personnes qui n'osent pas dire non parce qu'ils ont peur de faire mal à l'autre. Oui, puis ils ont peur de se dire oui à eux-mêmes. Tout à fait. Tout leur parcours va consister pour eux à se valoriser et à prendre leur place. Travailler avec un coach permet de se mettre de l'ego là où c'est nécessaire également, d'avoir confiance en soi, d'accepter d'être fier de ce que l'on réalise. Ils doivent mettre avant tout leurs points forts et retrouver la confiance pour s'apprécier davantage. Ils doivent réapprendre où sont leurs compétences et ne pas avoir peur de les affirmer et de les mettre en avant. Tout à fait. Je reviens avec ça, mais c'est parce que c'est quelque chose qui me touche justement et que j'enseigne. Donc. Oui, exact, Marco. L'ego va devenir alors une vertu à ce moment-là pour ces gens-là. Va leur permettre de brandir en quelque sorte une bannière, le flagship comme disent les Anglais, le drapeau. C'est l'ego positif. C'est l'ego positif, c'est la voie du milieu. Alors maintenant, on va parler de l'ego surdimensionné, qui en fait est un manque d'estime de soi. D'un côté, l'ego en berne n'en a pas assez, et l'ego surdimensionné est une surestime de soi-même. Mais en fait, c'est un manque d'estime de soi. C'est la carapace de protection que se met celui qui en fait manque de confiance en lui. Oui, bien dit cela. Mais comment trouver l'équilibre, Marco ? Ça, c'est toi qui vas nous le dire. Existe-t-il un moyen d'emprunter la fameuse voie du milieu ? Les spiritualistes, les bouddhistes, travaillent à cela. C'est pour ça que pour eux, l'ego n'existe pas. Ils n'en parlent jamais. D'ailleurs, dans aucune des religions, tu ne verras quelque chose en rapport avec l'ego. Tout à fait, c'est totalement exact, en effet. La voie du milieu consiste à avoir une bonne estime de soi, à se sentir en lien avec les autres, à partager sur les réseaux sociaux, partager ce qu'on a de meilleur, enseigner des choses qu'on connaît et que d'autres ne pratiquent pas, faire plaisir, être empathique. Tout ça est la voie du milieu et du bon ego. Apprendre à écouter l'autre. Exact. Et face à la crise aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se réinventent des liens collectifs grâce aux réseaux partagés, plus engagés. Uber. C'est Uber. Uber. Parce qu'il s'appelle pas Uber. Uber. Quoi d'autre ? Oh mais t'as tout, tu as Snapchat, Instagram, Britel pour les locations partagées. Facebook, tu le mets pas dedans ? Facebook, Windows, LinkedIn, mais plus professionnel. Ouais. Les parkings partagés aussi. Il y a plein de possibilités aujourd'hui.
On le voit de plus en plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir une véritable relation quand même avec les gens qui me demandent en ami. J'essaye toujours d'avoir des relations avec des personnes que je ne connais pas et de créer des vrais liens. Oui. Et donc l'autre n'est plus du tout un rival ni une menace, mais bien un allié, Marco. Des alliés, il y en a plein. Et c'est dans la musique qu'on les retrouve. Maintenant. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Ego, quand tu nous tiens, mais Philippe Bétourné se bat contre toi, tel Casanova. Il vient en secours. Non, c'est pas Casanova en fait. C'était comment ça, le monsieur qui se battait contre les moulins à vent? Comment il s'appelait encore, je sais plus. Don Quichotte. Voilà, c'est tel Don Quichotte, Philippe Bétourné dans T'as pas tort. Marco, mais l'ego pour les entreprises, les directeurs, les managers, les collaborateurs, tient une importance dans la société. Parce qu'il affiche au jeu de celle-ci notre statut social, notre réussite professionnelle renvoie à une image de figure prestigieuse ou au contraire avenante, Mais pour inconvenante, agréable ou désagréable. Pour moi, quelqu'un qui a qui a un mauvais ego, ou un ego mal placé, est un très mauvais leader. Parce qu'il va pas être à l'écoute du personnel avec qui il collabore. Non, mais un leader charismatique a un bon ego. Oui, d'accord, mais il est quand même malgré tout dans le partage. Il est dans le partage, lui. Donc ici, on va parler de l'avantage pour l'entreprise. Donc l'ego nous expose à être aimé, à être apprécié également, à être étiqueté pour ce qu'on fait, pour ce qu'on réalise. L'ego a un sentiment d'exister comme un individu indépendant avec les relations qui vont amener cette impression. Donc si je te suis, quelqu'un qui a du charisme, il a malgré tout un ego assez fort. Il est dans la voie du milieu. Ok. Il a un ego contrôlé, un ego de positivité. Il est admiré, il est suivi, il est un modèle. Mais c'est quand même de l'ego. Mais c'est du bon ego. C'est ce qu'on disait. Il a confiance en lui, le gars. Mais il est leader, il mène. Ça me faisait un peu peur ce que tu disais, parce qu'on me dit toujours que j'ai... Bon, là je parle de moi, je suis désolé, mais on me dit toujours que j'ai énormément de charisme. Donc souvent on me suit. Et tu me faisais peur parce que je me disais, ben merde, en fait, j'ai trop d'ego. Tu peux en avoir parfois trop d'ego. Mais si tu penses que tu as du bon charisme, là tu n'as pas trop d'ego. Tu as un ego accepté. C'est même pas que je le pense, voilà, c'est un constat de fait, et voilà, mais c'est vrai que ça me faisait peur dans le sens où je dis, zut, est-ce que je vais parfois trop loin? Je me posais la question de par ce que tu expliquais. Oui, alors il y a une autre expression qu'on va souvent entendre, Marco, c'est « il a un peu d'ego ». Réfléchis bien souvent à ça. Quand on dit de quelqu'un, comme on peut le dire de toi, qui a un peu d'ego, ça signifie simplement qu'il a confiance en lui, qu'il est un battant, qu'il est reconnu. Donc ça, c'est pas quelque chose de négatif, alors? Pas du tout, pas dans ce cas-là. Avoir un peu d'ego, c'est normal. Trop d'ego, un peu d'ego. Un peu d'ego, encore une fois, c'est la voie du milieu. Mais l'ego se manifeste également par des attitudes passionnelles d'attraction. Développées face aux gens, face aux situations auxquelles il est confronté. Le plus souvent, on va remarquer que l'ego n'a pas bonne presse, c'est ce qu'on disait. Tout à fait. Parce qu'il est synonyme d'égoïsme, de narcissisme, comme on dit, d'excès. Quand on n'est pas dans l'excès, on est dans la confiance en soi. On a un peu d'ego. Or, quelqu'un, par exemple, qui aime se mettre en avant, mais qui ne s'aime pas dans la glace, c'est un petit peu paradoxal. Oui, mais parce qu'il faut vouloir se regarder dans la glace de temps en temps. On en parle en coaching, on donne des techniques pour ça. De se parler, de faire de l'autosuggestion. Accepter son image. Accepter son image, mais pas passer 10 fois devant sa glace sur une heure de temps. Ah, là, ça devient du narcissisme. Voilà, mais une fois ou deux par jour, avec un message de positivité, ça fonctionne, ça attire la loi de l'attraction de la réussite. On a parlé d'ailleurs dans une autre émission où tu disais justement de pouvoir se lancer à soi-même des messages positifs. Oui, bien sûr. Exact, j'en avais parlé. Mais nous ne connaissons le monde qu'à travers le prisme de notre structure mentale. Il faut donc savoir qu'à ce moment-là, l'ego, selon une expression plus contemporaine, va nous permettre à nous, la plupart du temps, d'être dans un réel, d'être dans quelque chose où nous pouvons reconnaître parfois que nous avons fait des erreurs. Mais l'ego reste aussi un élément positif de se présenter à l'autre s'il n'est pas surdimensionné, s'il n'est pas
manifesté par un besoin de s'imposer. Mais devons-nous nous libérer de l'ego, le détruire sans défaire lorsqu'il est trop présent? Non. Je dis non. Nous sommes pris avec, nous vivons avec, nous devons faire avec. Il fait partie de nous. Il faut apprendre à le maîtriser plutôt alors. Il faut apprendre à le maîtriser. Il faut savoir que l'ego c'est important pour aller bien, pour trouver sa place dans la société. Nous ne sommes ni des saints sans besoin, ni des ectoplasmes sans dignité. Il est légitime de s'accorder du respect, de se soigner minimal, et non de briller ou de dominer, mais exister tout simplement, Marco. D'où l'ego maîtrisé alors. D'où l'ego maîtrisé. La confiance. Le juste milieu. La voie du milieu. Oui, la voie du milieu, excuse-moi. Alors, la prise de conscience, c'est une conclusion, c'est que notre propre personnalité permet à l'ego d'accepter ce que nous sommes et d'accepter nos semblables avec leurs différences. C'est ainsi que l'ego aurait intérêt à se positionner s'il souhaite se mettre au service de notre épanouissement à tous les âges de la vie, à toutes les périodes de la vie. La Rochefoucauld disait, quand on ne trouve pas son repos soi-même, il est inutile de le chercher ailleurs. Alors accordons à notre ego ce qui est nécessaire afin qu'il ne souffre ni ne soit en manque. C'est un acte d'hygiène pour nous. Moi, ce que je propose aux gens, Philippe, c'est afin d'en savoir plus, afin de pouvoir suivre justement des formations, des coachings, etc. En tout cas, avoir contact avec toi pour aller plus loin dans sa recherche personnelle, c'est tout simplement de te contacter. Pour ce faire, vous avez déjà une possibilité. C'est une première approche via la page Facebook de Tapator. Très facile, moteur de recherche de Facebook. Vous tapez Tapator, vous allez trouver tout de suite. Vous laissez un message en privé. Philippe vous répondra à coup sûr. Et alors Philippe, tu as un numéro de téléphone, mais tu as également un site internet. Et je te laisse la parole. Voilà, mon numéro de téléphone est pour l'étranger, plus 32 472 10 61 31. Pour nos amis belges, 0472 10 61 31. Et le site sur lequel j'allais retrouver beaucoup d'informations et également les alignements de mes formations, c'est alphaspirit en un mot.net. Je voulais aussi dire que j'ai été ravi de faire cette émission avec toi, Marco. Merci. Car il faut savoir qu'au niveau francophone mondial, c'est la première émission radiophonique ou télévisuelle sur l'ego. Il n'y en a jamais eu à ce jour. Seule la presse écrite en a parlé et les écrivains. Alors, l'ego, c'est quoi? C'est une façon de voir sa fusion? C'est une façon réelle ou irréelle d'exister? Moi, je préfère exister tout simplement. Existons ensemble et chacun de notre côté, mais parce qu'on est vraiment, parce qu'on a à l'intérieur, par notre cœur, par notre âme. Je suppose que tu es d'accord, Philippe? Soyons empathiques avec les gens et nous serons récompensés. Cette émission est terminée. Merci Philippe Bétourné. C'était Tapator, l'émission qui vous met à l'or. Et on vous donne donc rendez-vous tout simplement la semaine prochaine. En attendant, peut-être que certains nous écoutent également mercredi. On est peut-être mercredi pour certains avec la rediffusion. Merci Philippe, à bientôt. Au revoir Marco, à très bientôt à toutes et tous. Au revoir à tous. Tapator avec Philippe Bétourné. Tapator, l'émission qui te met à l'or. Tapator avec Philippe Bétourné.